dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Constance et Landiras cèdent à la tentation, Anaïs prend une décision. En parallèle, Lionel pose un ultimatum à Kelly. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 30 mai dans Ici tout commence. Constance et Landiras cèdent à la tentation. Constance a quitté le domicile familial et s'est installée chez Clotilde. Au petit matin, l'infirmière raconte à son amie combien son mari s'est montré odieux. Compréhensive, la chef Armand lui explique ensuite que la jalousie peut parfois rendre fou au point de perdre pied avec la réalité. Et de préciser qu'elle est la bienvenue chez elle aussi longtemps qu'elle le souhaitera. Plus tard, Charlène et Théo passent chez Clotilde pour apporter quelques affaires à leur mère. Après leur avoir dit qu'elle passerait le week-end ici, Constance leur présente ses excuses pour leur faire vivre tout cela, mais Théo l'enjoint plutôt à penser à elle pour une fois. Pour sa part, Charlène culpabilise. Si elle ne les avait pas enregistrés, ils n'en seraient pas là. Toutefois, Constance maintient que tout ceci n'est pas de sa faute et que la situation aurait fini par exploser d'une façon ou d'une autre. Une vision partagée par Théo qui se range derrière l'avis de sa mère. L'infirmière prend ensuite ses enfants dans les bras pour leur faire un câlin. De son côté, Tessier se montre particulièrement exécrable avec ses étudiants et plus particulièrement avec Greg à qui il lance qu'il comprend que sa mère ait sorti la ceinture avec un fils aussi nul. Face à ces critiques, Enzo déclare que ce n'est pas parce qu'il a des problèmes avec sa femme qu'il doit s'acharner sur eux. Furieux, Emmanuel rétorque qu'ils ne sont qu'une bande de branleurs qui n'arriveront jamais à rien. Pendant ce temps, Théo a la tête ailleurs et enchaîne les maladresses en cuisine. Au plus mal, il se confie à Célia sur sa crainte de voir ses parents se séparer. Bien qu'il estime que son père mérite ce qui lui arrive, il s'inquiète et ne peut s'empêcher d'avoir un peu de peine pour lui. Comme il ne sait pas quelle attitude adopter à son égard, Célia assure qu'il fait déjà de son mieux. Plus tard, Célia retrouve Mehdi et Zachary en cuisine. La jeune femme profite de cette occasion pour demander à son professeur si cette histoire ne va pas un peu trop loin. Le chef Landiras répond alors qu'il n'a pas à se justifier et que ce qu'il se passe entre lui et Constance ne regarde personne. Tessier, qui a entendu leur conversation, somme une fois de plus son collègue d'oublier sa femme mais ce dernier lui fait comprendre que c'est impossible. Fou de rage, Emmanuel comprend que la seule solution pour éloigner Landiras une bonne fois pour toutes est de le virer. Malheureusement, Antoine refuse de licencier quelqu'un pour une vengeance personnelle. Prévenue par Zachary, Constance rencontre son mari dans le parc et lui fait remarquer que mettre le jeune chef à la porte n'est pas la solution à leurs problèmes. Lorsque Constance affirme qu'il ne se passe rien avec Zachary, Emmanuel déclare qu'il veut bien la croire mais qu'elle doit cependant arrêter de le voir. Une requête qu'elle refuse. Tessier, qui est blessé, se montre une fois de plus désobligeant envers sa femme. En fin de journée, Zachary débarque chez Clotilde pour prendre des nouvelles de Constance. Touchée par son soutien, l'infirmière se rapproche de lui pour lui caresser les cheveux. Tandis qu'elle s'apprête à l'embrasser, Zachary l'arrête car il ne veut pas qu'elle regrette quoi que ce soit.
Constance lui demande alors de l'embrasser, ce qu'il fait avant de la déshabiller. Anaïs prend une décision après avoir passé la nuit à l'internat. Anaïs se réveille et avale la seconde pilule pour interrompre sa grossesse. Peu après, elle reçoit la visite de Lisandro qui est venu la soutenir. Dans la mesure où il regrette de ne pas avoir pu faire plus, Anaïs lui dit qu'il n'a rien raté car elle est pénible depuis la veille. Lisandro la taquine donc avant de lui dire plus sérieusement qu'elle a le droit de l'être pendant 48 heures et l'enjoint même à en profiter. Puis d'indiquer combien il la trouve belle avant de la prendre dans ses bras. Quelques heures plus tard, Anaïs rejoint Salomé dans le parc puis lui annonce avec émotion que c'est terminé. Les larmes aux yeux, elle s'effondre dans les bras de sa meilleure amie et la remercie chaleureusement d'avoir été là pour elle. En fin de journée, Anaïs rentre chez elle où Lisandro se montre à ses petits soins. Elle profite alors de l'occasion pour lui dire merci d'avoir fait exactement ce qu'il fallait. Une fois qu'ils ont partagé un moment plein de complicité, Anaïs confie qu'elle n'a pas envie d'être loin de lui en ce moment. De plus, elle n'a pas non plus très envie d'aller au Sybarites et encore moins d'avoir une relation à distance. Néanmoins, Lisandro lui conseille d'avoir cette discussion à tête reposée. Lionel pose un ultimatum à Kelly. Le fragment d'os de la jambe de Kelly ne se soude pas comme il le faudrait. Si cela tarde trop, il faudra donc procéder à une greffe osseuse. Cependant, même avec cela, la jeune femme pourrait boiter toute sa vie. Après lui avoir fait la morale pour avoir repris la cuisine aussitôt, le médecin la prie de se reposer. Inquiète pour sa fille, Laetitia lui reproche d'avoir mis sa santé en danger inutilement puis lui signale qu'elle risque d'être handicapée à vie en refusant de se soigner. Mais rien n'y fait, Kelly, qui n'a pas l'intention de redoubler sa première année, demande à Lionel de lui passer ses béquilles. Ne supportant plus de la voir ainsi, Lionel lui pose un ultimatum, soit elle se soigne, soit il la quitte. Plus tard, Kelly présente ses excuses à Lionel pour ne pas avoir été facile à vivre ces derniers temps. Presque en pleurs, elle avoue n'avoir aucune envie de le perdre et lui promet de se soigner. Soulagé, Lionel lance que cela le rendait fou de la voir se mettre en danger de la sorte. Il jure ensuite que si elle se repose, elle a encore une chance de passer les examens. 나